Donc là, ce que tu es en train d'observer, c'est un portail dans l'univers, c'est ça? Et comment il fonctionne pour passer, tu rentres dans celui-ci et tu ressors à un autre endroit de la galaxie, c'est ça? Mm. Pourquoi est-ce que c'était pas une question ou un sujet d'enquête que je voulais lancer, pourquoi est-ce que ça s'impose à toi maintenant? Ça me montre c'est comme des nouvelles routes, tu me dis. Il y a comme des nouvelles routes qui sont en train de se créer. Et il y a une facilité d'accès maintenant, D'accord. qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi avant ces portails étaient fermés ou bloqués? Ils étaient bloqués, ça me parle de fréquence en fait. Ils étaient bloqués parce que la fréquence, par exemple, si tu voulais aller sur Terre, la fréquence terrestre n'était pas la bonne. Ouais, c'est ça, c'est que c'était pas assez élevé, donc ça pouvait pas s'ouvrir. Mhm. Mais je vois que ça va très très loin en fait, ces ouvertures. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des portails qui peuvent être utilisés dans le physique? Ou est-ce que c'est sur un autre plan? Mm. C'est ouvert, mais c'est pas forcément physique. D'accord. Ça montre plutôt ça montre plutôt d'autres dimensions. Ça montre en fait d'autres corps à toi qui peuvent utiliser ces passages. Alors attends, je regarde. C'est comme si tes corps, ça me dit comme si tes corps éthériques étaient capables de maintenant d'upgrader des accès en fait à d'autres choses parce que c'est pas physique. Mhm. Enfin, je vois que ton corps physique, il fait ce qu'il a à faire, mais du coup, c'est tes corps énergétiques qui sont au-dessus qui ont accès à d'autres choses maintenant, à d'autres points dans l'univers. Et donc, je vois à d'autres compréhensions, à d'autres ressentis, à d'autres énergies. À quoi sert ce genre de portail? Est-ce que c'est pour le transport ou finalement ça sert à autre chose? Non, ça sert à capter des informations surtout. C'est D'accord. pour ça que je voyais des paraboles, des radars. En fait, c'est de l'information. Alors, dans ma vision, un radar, c'est plutôt quelque chose de négatif. Est-ce que c'est la même chose pour toi, dans ce que tu perçois? Non, non, non. Non? Non, ça D'accord. fait Ok. antenne relais, c'est ça que Ouais, je regarde. c'est C'est plus pour ça des que je regarde antennes. des radars depuis tout à l'heure. Mm. En fait, Oui. c'est Bon, c'est comme vrai que c'est comme des scans. Alors, j'appelle ça radar parce que ça, je sais pas pourquoi, mais par rapport à la Terre, mais ça scanne en fait. Je vois que ça scanne et ça capte. est-ce que ce système est plutôt évolutif ou involutif? En fait, alors c'est un système qui existait avant, c'est juste qu'on y a accès en fait et c'est évolutif D'accord. parce qu'il y a Donc des c'est-à-dire nouvelles avant les compréhensions. fréquences sur Terre étaient tellement basses qui plombaient justement, un peu comme si on s'imaginait Ouais. sur un drap et que la Terre était tellement lourde en fréquence que justement on n'était pas sur le même plan, comme redescendu un autre plan dessous. Ok. Maintenant que les fréquences commencent à augmenter, on a accès maintenant à ces plages fréquentielles et du coup aux informations. Et là, on parle pas de la partie physique, mais de la partie éthérique. Mm. Mm. Donc nos parties éthériques ont accès à des informations maintenant. À Quelles d'autres sont informations. Ouais. Est-ce que tu peux voilà, regarder ce qui traverse justement dans ces informations et en capter justement le contenu? Ça me parle plus de connexion à des êtres, à à des entités différentes, évoluées en D'accord. tout cas. Moi, Mhm. ça m'a dit processus évolutif. C'est pour encourager. C'est comme D'accord. s'il y avait une ouverture en fait vers euh, c'est assez énergétique, hein, vers ces fréquences assez hautes et qu'il y avait comme une autorisation d'accès maintenant, de communication avec ces entités. Ouais. Mm. Ouais, ça me dit ça va. C'est
C'est comme une spirale. En fait, les gens se réveillent et ça active des canaux. Et bah, plus tu te réveilles, plus le canal est actif. Mais en même temps, il aide à l'éveil et c'est un cercle vertueux. Mm. D'accord. Donc c'est comme si nous, sur Terre, on réactivait par exemple la grille cristalline et qui Mm. justement permet de se reconnecter à un réseau extérieur. Bah, j'ai un peu l'impression que nous, ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, de se recentrer, d'être connecté, d'être canal, ça, c'est un processus qui s'active quand c'est à l'échelle collective, en fait. Tu sais, D'accord? c'est comme si nous, un humain, en se reconnectant, tout ça, en ouvrant ses canaux, bah là, c'est comme une fractale à plus grosse échelle, en fait. Comme si on était nous-mêmes des antennes, et à force que des antennes se rallument, se redeviennent actives, un réseau est possible de communiquer. C'est ça? Ouais, une Mm. fractale. Mm. Ok, Bah, je sais pas, d'accord. nous, un être humain, quand on se dit les canaux se sont ouverts, je sais pas, tu peux imaginer, voilà, c'est pareil, mais comme c'est à plus grande échelle, c'est quelque chose de collectif. C'est la même chose, mais collectif. D'accord. Bon, c'est intéressant, effectivement. Qu'est-ce qui permet maintenant cette ouverture ou cet accès? Est-ce qu'un élément en particulier permet cela? Bah, ouais, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait, l'information elle est là, mais si t'es un. C'est comme s'il y avait des paliers, si t'es trop bas en vibration, elle te passe au-dessus. En fait, tu peux pas. C'est comme s'il y avait une. On dit quoi, une syntonie, une cohésion qui se crée en fait. Mm. Je vois qu'il y a comme une ouverture du cœur qui s'harmonise en fait sur la Mm. planète. Et ça envoie des vibrations. C'est ça qui fait augmenter les fréquences. D'accord. Ce qui explique à chaque fois, parce que souvent, quand on demande des missions de vie, par exemple dans la session client, les personnes sont assez déçues de savoir qu'il faut juste rayonner soi-même et puis le travail se fera après de lui-même. Mm. Euh, Ouais, et c'est c'est ce ça, que vous ouais. êtes en train de décrire, j'ai l'impression. Mm. Tout à fait, ouais. Qu'après, on devient une antenne et aider d'autres antennes qui se réactivent, ainsi de suite. Du coup, il y a tout un tas d'informations qui commencent à se mettre en actif et qui Ça se permet d'être. connecte. Vraiment, je vois que ça se connecte en fait. Ça se connecte super D'accord. bien même. Ok. Et c'est stable. Je vois vraiment que c'est stable. C'est pas ça se connecte, ça se déconnecte. C'est vraiment comme s'il y avait une base déjà qui était assez stable et vraiment qui se connecte avec une harmonisation. Dans une autre enquête, on avait regardé que le plan involutif, ceux qui ne voulaient pas justement de cette reconnexion, mettaient des brouilleurs, donc encore une fois comme un peu des radars, mais qui émettraient un son qui viendrait perturber cette reconnexion. Est-ce que ça veut dire que ce n'est plus actif, ce système-là? Si, c'est actif. C'est actif, mais ça va en dessous en fait. En fait, ouais, ça va au-dessus. Le palier commence à augmenter des fréquences du cœur. Et en fait, je vois que ces mauvaises fréquences, elles passent en dessous. En fait, Ouais, c'est. je vois que le pouvoir du cœur, enfin la fréquence du cœur, elle est quand même ultra puissante en fait, hein, quand tu Bah regardes. là, moi ce que je vois, ouais, c'est sur ce plan-là, le son qui vient désharmoniser cette fréquence, ça correspond à ce qu'ils font sur Terre, tu sais, mettre les gens dans des émotions basses, de la peur, de tout ça, et ça vient rentrer en, comment on peut dire, ouais, en parasitage avec la musique qui, elle, est jolie. Et c'est un peu c'est comme si les gens, en s'éveillant dans une pièce, il y a un bruit de fond, il y a un orchestre qui joue, et c'est comme un stade de conscience. Bah, en fait, t'entends que le bruit de fond, t'entends presque pas la musique, et à un autre stade, t'arrives à te concentrer sur la musique, et le bruit de fond, il devient vraiment périphérique, il gêne plus la bonne entente de la musique. Et bon, bah, ce qui fait la différence entre ça, c'est l'éveil, ça dépend où on met l'attention. Mm. D'accord. Vous aviez indiqué qu'il y a des informations qui viennent d'autres civilisations dans l'espace, dans les multivers. Mm. Comment c'est utilisé? Apparemment donc pas pour notre partie physique. Donc c'est pas un dialogue direct avec
des extraterrestres, comme on pourrait le voir, mais plutôt nos parties éthériques qu'ils peuvent utiliser pour se reconnecter à quoi? À des mémoires ou à des informations qui peuvent... Non, ça me dit, je t'allais voir, ça me dit que c'est comme des entités qui ne gèrent pas forcément ce qui se passe sur Terre, en fait. Ils sont sur d'autres plans. Je vois qu'ils gèrent d'autres choses qui n'ont pas forcément à voir avec la Terre, comme on D'accord. pourrait voir avec les galactiques qui vont être un petit peu plus focus sur la Terre. Ils gèrent d'autres strates, je vois. Donc, ils n'interviennent pas, ce pas des entités qui interviennent pour nous, c'est juste qu'ils ont d'autres compréhensions, en fait, je vois, de l'univers. C'est juste, ça montre juste, c'est une ouverture, en fait, c'est une première ouverture vers d'autres. Je sais pas comment dire, c'est comme si le cerveau, comme si la conscience, elle grandissait, en fait, encore plus. J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est d'autres informations, mais pas forcément en rapport avec ce que nous, on vit ou ce qu'on capte actuellement. C'est des Ok. choses beaucoup plus subtiles. Donc ça veut dire que d'autres informations viendront. Est-ce qu'on peut appeler ça des codes ou ce genre d'informations c'est utilisé d'une matière consciente ou inconsciente par notre partie éthérique? Ce que je comprends, c'est qu'il y a des êtres qui vont être connectés à eux. Il va y avoir des connexions qui vont se faire. Et c'est plus la conscience qui va encore grandir, en fait. Et D'accord. je sais pas, c'est comme si, tu vois, à un moment, ça montre comme si on avait compris la physicalité, après le quantique, et c'est comme si ça allait au-delà du quantique après. Il y a des choses, mais qui sont très difficilement palpables pour notre cerveau humain, je crois. D'accord. C'est pour ça que du coup, c'est vraiment connecté sur nos parties éthériques qui sont plus aptes à recevoir ça. Déjà, effectivement, tout ce qui est physique quantique, par exemple, on a presque l'impression qu'il ne parle pas de notre réalité à nous, mais d'une autre couche Mm. superposée. D'accord. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on pourrait avoir accès à un étage encore au-dessus? Ouais, c'est pas au-dessus, mais c'est que ouais, c'est de nouvelles perceptions, ça me dit plutôt. Des perceptions, puis quand j'essaye de regarder, toi, ça me fait un peu mal à la tête, quoi. Je me dis, oh là, donc c'est comme si c'est juste qu'il faut le capter, il y a pas de réflexion à avoir, en fait. C'est un peu D'accord. particulier. Parce que c'est comme une inconnue, ça me parle vraiment d'inconnu, comme s'il fallait un petit peu. C'est comme si il y avait une permission d'accéder à ça et qu'il fallait y aller un peu en douceur. C'était pas la peine d'y aller avec nos gros sabots, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a C'est quelque comme, chose... c'est comme une Vas-y. découverte, tu vois. C'est comme une découverte, donc le but c'est d'y aller doucement. C'est pas la peine d'aller prendre tout ce qu'il y a à prendre. Tout ça arrivera step by step samedi. D'accord. Si ce plan de conscience est, comment dire, difficile à appréhender pour nous, incarnés sur Terre, à quoi ça va nous servir si on est un peu plus concret dans nos vies? S'il y a cette ouverture pour nos plans éthériques, finalement, est-ce que ça va changer quelque chose dans notre plan physique? Samedi, ça montre en fait nous avant un éveil. Tu vois, ça montre un être humain avant un éveil. Dit, bah, qu'est-ce que ça peut lui apporter un éveil? Et donc là, il y a l'éveil qui se passe. Donc c'est à peu près du même style quand même. Mhm. C'est Et juste que l'information, elle est plus fluide. ouais. C'est juste que je sais pas comment dire, ce sera de l'information, mais qu'on pourra pas. Il faudra arrêter de se poser des questions là-dessus, en fait, samedi. D'accord. Parce Alors, qu'actuellement, est-ce que l'éveil, ça... on peut se poser des questions, on peut mettre le mental dessus, il n'y a pas de souci, avoir des ressentis. Là, c'est comme si c'était encore différent. D'accord. Certains, alors ce que l'on fait, il faut quand même l'avouer, est quand même pour quelqu'un qui découvrirait notre pratique, dirait mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui ferment les yeux et qui nous font raconter des histoires?
Et est-ce que justement, toutes ces informations qui se mettent sur d'autres plans préparent comme le terrain pour qu'au moment où ça arrive, eh ben, je sais pas, mais pourtant ça me parle. Et comme si ça créait un socle de compréhension sur quelque chose qui est complètement, entre guillemets, stupide, pour y aller franco, d'une pratique qui serait complètement stupide. Par exemple, se dire que voilà, on a des informations en fermant les yeux, par exemple, ou en étant un état modifié de conscience. Et finalement, comme si on avait des règles d'un jeu qu'on ne connaît pas, mais finalement, ça nous parle quand même. Mmh. Et ça fluidifie la transmission d'informations, mais c'est sûr que ça impacte les gens au niveau... C'est assez subtil. D'accord. C'est comme faire Donc ça crée un confiance terrain. à ses corps éthériques. Ok. C'est comme ne plus chercher quelque part à se connecter, enfin, à entrer en contact avec eux et en conversation avec eux. C'est comme leur faire confiance et les laisser avancer en fait dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils dégagent en fait. Et nous être sur Terre dans cette vie terrestre. Mais je vois que quand même on reçoit des choses, mais arrêtez de vouloir tout comprendre quelque part. C'est marrant, ça me dit que comme il y a des régions comme ça, si c'est lourd, les énergies sont lourdes et tout, en fait, ça circule pas. C'est comme si les gens ils sont pas récepteurs pour ces informations plus subtiles, donc d'aller vers élévation, le en fait, le flux d'informations, c'est pas qu'il se tarit, c'est qu'il stagne, parce que personne prend les infos, donc ça circule pas. Et qu'en fait, c'est ça, c'est que s'il y a un éveil, plus ça va, plus les gens ils prennent des infos comme ça, et ça active la dynamique, en fait. Un peu comme les informations comme un fluide, un peu, tu vois, dans un tuyau. Mais si personne ouvre le robinet, ben en fait, du coup, c'est activé parce que aussi, peu à peu, on va vers l'éveil. Donc, plus ça va aller, plus ça va être fluide. Pour simplifier encore plus, ça voudrait dire que nos corps physiques se rapprochent de nos corps éthériques. Que cette connexion devient de plus en plus fluide alors. Mm. Pour Ouais. simplifier peut-être beaucoup. Mais en gros, c'est... Ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Très très bien. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet-là? Moi, j'ai rien de plus. D'accord. Ça veut dire que les choses avancent tranquillement, mais elles avancent. Qu'on a l'occasion de le montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'ajoute? Parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que, bon, bah, est-ce qu'il y a des choses qui vraiment changent? Petite question. Voilà, je vous pose juste ça comme ça. J'ai l'impression que décembre-janvier, les énergies étaient très très lourdes. Donc là, ça montre une sorte d'évolution justement qui est toujours en place, alors que peut-être que c'est que moi ou la vision des personnes autour de moi, j'ai l'impression que les énergies sont vraiment très plombées. Et qu'est-ce que vous percevez? Vas-y, Florent. Ouais, alors quand tu disais ça, ça montrait qu'il y a un lien entre là où on va et la destruction de. C'est comme s'il y avait un reset en fait qui se passait sur Terre et qui avait besoin de déconstruire des choses. Okay. Je vois qu'il y a une lourdeur, mais que nous créons cette lourdeur en fait. Du fait d'énormément de, je sais pas comment dire, de prises que l'on a et qu'il faut lâcher en fait. Et comme je vois que ça lâche pas trop, il y a comme un, bah, du coup comme ça augmente, tu vois, comme il y a accès à d'autres informations, je vois que ça doit continuer à évoluer. C'est pour ça que c'est de plus en plus lourd sur Terre, parce qu'il faut vraiment lâcher. C'est-à-dire que pour accéder à des informations plus légères, tu es obligé de lâcher les informations plus lourdes, Ouais, et qu'une partie de nous dans le collectif humain ne veut pas relâcher ces informations-là, et du coup, il y a une tension qui se crée. C'est ça? une grosse tension, une grosse tension. D'accord. Ouais, je veux dire, c'est comme si on refusait de se soigner, en fait. Un truc, donc le truc, il traîne. Mhm. D'accord. Ouais. Est-ce que ça va durer sur une période de temps qui est assez longue, ou au contraire, c'est vraiment ponctuel? Ça va Bah, vite.
Ouais, ça va vite et moi ça me montre une impasse en plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, de toute façon, va falloir changer de cap. C'est-à-dire? Bon, bah, je suppose que me montrer une impasse, ça voulait dire que, bah, à un moment, de toute façon, les gens, ils veulent pas changer de direction, mais à un moment, si tu es face à une impasse, bah, soit tu t'arrêtes, soit tu fais demi-tour. Mais en tout cas, tu peux plus continuer dans la direction que tu avais prévue, tu vois. Tu peux plus continuer à... D'accord. Est-ce que, alors je sais que c'est difficile de donner des échelles de temps, mais est-ce qu'on est près de la fin de cette impasse? C'est-à-dire que bientôt ce dilemme va se proposer, ou à l'inverse, il y a encore un long chemin pour y accéder? Bah, là, on est déjà plus proche qu'il y a 10 secondes. Adrien, je sais que tu n'es pas normand. Oui. Ok. Ouais, mais en Florent. fait, c'est très complexe. Parce que je regardais les énergies qu'il y a sur Terre, et ce que je ressens, c'est que tout le monde, j'ai l'impression qu'on est tous unifiés dans quelque chose, comme on est tous séparés dans cette unité. D'accord. Et je vois que mais vraiment, on est tous même s'il n'y a pas de niveau, mais à des niveaux différents, même si on veut tous aller vers la même chose. Mhm. Et je vois que c'est ça c'est ça le grain de sable. Mm. Et c'est comme si je vois que tout le monde rajoute des couches. Il y a beaucoup de couches, c'est-à-dire que bon bah voilà, je vois quelqu'un qui s'éveille un peu, donc il rajoute un petit peu de spiritualité, mais en même temps il mélange un petit peu de 3D, puis quand même ouais là bon il laisse un peu ça parce qu'il s'accorde pas trop. Enfin tu vois, et du coup ça fait plein d'espèces de croyances qui se mettent l'une sur l'autre, et puis Mm. je vois que ça crispe un peu les gens en fait. C'est-à-dire Alors, ça Florent, tu n'as pas s'adapte. besoin de développer plus, parce que justement, c'est pour ça que j'adore cet outil de l'hypnose régressive, c'est que hier, le sujet que j'avais montré justement était sur ce sujet-là. Tu vois, de cette interférence collective et dans laquelle on est tous plus ou moins partiellement dedans. Donc c'est très bien, ça montre que la suite justement après d'être sorti de cette interférence collective est justement ces nouveaux informations que l'on arrive à donc Mm. se détacher de cette emprise collective pour accéder à ce nouveau champ d'information et pouvoir être dans des énergies plus légères. Bon, c'est quand même un peu complexe à expliquer, mais Mm. de mon point de vue, vu que j'enchaîne d'une enquête à une autre, ça fait beaucoup de sens. Mais ouais, alors moi ça montre il y a déjà pas mal de gens, ils savent au fond de leur cœur dans quel genre de société ils voudraient vivre. Et ça paraît presque évident pour certaines personnes où tout le monde... Et après, je vois qu'il y a plein de gens, en fait, ils veulent plus de la société actuelle, mais ils savent pas ce que ça pourrait donner autre chose. Et du coup, ils sont un peu perdus. Et en plus, comme dit Florent, il y a plein de concepts un peu flous qui se superposent. Et du coup, il y en a plein, ils savent que la société actuelle, ils en veulent plus. Mais en même temps, enfin, ils n'arrivent pas à visualiser une utopie, en fait. On va dire ça. Je sais pas comment Il y a dire. beaucoup D'accord. de peur, il y Une a utopie. vraiment un Voilà. socle de peur, je vois. Et du coup, Énorme. ils sont même pas en mouvement vers ça. Ils sont plus, bah, comme je te dis, ils voient le fond de l'impasse. Donc ils s'arrêtent, mais ils se disent pas, bon, bah, je fais marche arrière et puis je prends un autre chemin. C'est comme s'ils se disaient, attends, mais il y a une impasse, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut plus avancer. Bah ouais, mais tu vois, enfin, c'est comme s'ils D'accord. n'avaient pas la souplesse d'esprit, mais aussi parce qu'on a tout confus, tu vois. Bon, je vais prendre un exemple, ça me montrait tout à l'heure, c'est un mec qui se disait, oh, bah, je pollue la planète, j'ai plus envie. Puis en même temps, il se rend compte que sa voiture électrique, bah, la batterie, elle pollue quand même. Et que l'éolienne qui recharge sa voiture, bah, elle pollue le paysage et qu'on sait pas les recycler. Et en fait, il se dit, mais alors. Enfin, bon, bref, voilà, tu vois. Il y a plein de gens Non, qui sont perdus. c'est vrai que, bon, alors, peut-être j'extrapole un petit peu, mais quand on voit justement les manifestations pour la réforme des retraites, souvent dans les discussions, les personnes ne sont pas forcément contre cette réforme-là, mais juste une accumulation de plein de choses qui fait que, en fait, à chaque fois, on nous la met à l'envers, entre guillemets. Et que du coup, ils sont là, il y en a marre. Mm. Ouais, mais ce que je veux dire, il y a plein de gens, ils se rendent compte qu'actuellement, on leur met à l'envers, mais ils savent pas trop ce que c'est l'endroit, en fait. Ok, C'est qu'ils d'accord. sentent que Mm. c'est pas bien ce qu'on leur fait, c'est pas dans leur intérêt, mais ils sauraient pas identifier ce qui est vraiment dans leur intérêt. Ils sont perdus.
Du coup, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'impasse et approcher de ce mur pour trouver une solution? Ou une Ah, il y solution va se en proposer? a. Ouais, après, ouais, Mais collectivement. ça se fait actuellement, ouais, je vois. Quand même, je vois que c'est douloureux hein, pour plein de monde. Voilà. Ça montre, il y a des gens, ça leur coûte de changer. Il y en a, ils ont vu l'impasse, ils sont même pas rentrés dans la rue. Ils ont dit, ah non, c'est pas ça le bon chemin. Et il y en a, faut qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas passer à travers un mur, quoi. Ok. Bon, en tout cas, c'était très intéressant de regarder tout cela. C'est peut-être un petit peu complexe, mais bon, c'est quand même nécessaire. Donc, merci à Florent, merci à Adrien, merci à vous deux, et merci à tous ceux qui nous auront suivis. N'oubliez pas d'être lumineux dans vos commentaires et de mettre un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous deux. Merci. Merci à tout le monde.